Les gars, j'étais en pleine réflexion. Je me suis dit que pour la plupart d'entre nous, on est né en Occident, on a grandi plus ou moins avec Internet, on a quasiment tout le confort à disposition, on a tous les moyens nécessaires pour réussir, j'ai envie de dire. Et pourtant, une grande majorité d'entre nous, elles vont rester à un point de médiocrité de sa propre personne. On ne sera jamais à notre potentiel maximum alors qu'on a tous les moyens nécessaires pour l'atteindre. Et je me dis que c'est quand même incroyable quand tu vois que tu as des mecs qui sortent du tiers-monde, qui viennent du fin fond de l'Inde ou du fin fond de l'Afrique et qui réussissent à bâtir des empires incroyables. Et que nous, malgré tout le confort qu'on a, on devrait tellement plus être à notre top niveau. On a vraiment tout le confort nécessaire quand on est né en Occident. C'est quand même incroyable cette grande partie de la population qui va rester médiocre, voire très moyenne toute sa vie, quoi. Les gens, ils vont pas vouloir chercher plus loin. Ils vont se plaindre de leur situation parce que oui, j'ai pas assez d'argent, oui, j'habite pas à l'endroit où j'ai envie d'habiter, mes voisins ils sont chiants. J'ai l'impression qu'en Occident, on sait que se plaindre alors qu'on a tous les atouts nécessaires à notre disposition quasiment pour changer notre vie du tout au tout, en un claquement de doigts presque. Je trouve ça incroyable. Moi, je me mets à la place des gens là, qui habitent dans le tiers-monde et qui vraiment, eux, n'ont presque aucune perspective, aucune possibilité d'évoluer dans aucun domaine de la vie. Mais je me dis que rien que pour ces gens-là, je me dois de le faire, tu vois. T'as les mecs qui nous regardent, ils disent mais t'imagines le mec qui voit tous les moyens auxquels tu as accès et qui se dit mais il est dans sa chambre en train de scroller sur Instagram? Non, c'est pas possible. Moi, je suis de l'avis que pour ces gens-là, et que pour notre famille par le passé qui n'avait pas forcément les moyens ou autre, pour moi, c'est mon avis personnel, on se doit de réussir. On se doit de se créer la vie qu'on rêve d'avoir. On se doit de faire plaisir à ses proches qui n'ont pas ces moyens-là. Si tu as les moyens, si tu as accès à Internet, si tu as des contacts, si t'as... franchement, si malgré tout ce confort et tous ces atouts-là, tu essayes pas un minimum de réaliser tes rêves ou de juste faire un peu plus ce que tu as envie de faire, quoi. Ah, franchement, je comprends pas. Après, voilà, c'est ma vision des choses. Il y a tellement de potentiel, on a tellement de chance en vrai d'avoir grandi avec tous ces outils-là. Pour moi, il n'y a pas d'excuse de rester médiocre et de ne pas aller vers ce qu'on a envie d'atteindre. Après, moi, tu vois, je dis pas si quelqu'un est parfaitement content avec sa vie, qu'il habite dans un HLM qui gagne 1002 et que ça lui va très bien, tant mieux pour lui, hein. S'il a même de la chance, presque j'ai envie de dire de se contenter de ça, de ne pas avoir envie de changer, d'être content avec ça. Mais pour tous ces gens-là, je vous parle à tous comme moi qui veulent un peu plus de la vie, qui veulent avoir la vie qu'ils méritent tout simplement, et qui n'ont pas grandi dans la misère à 100% et qui ont eu des moyens, qui sont nés en Europe ou en Amérique, ou bref, des endroits qui sont pas trop le tiers-monde, quoi. Bah franchement, si au moins vous essayez pas, non, je peux rien faire là. Et tu vois des mecs en Inde, en Afrique, ils ont la dalle. Toute leur vie, ils vont charbonner. Il y en a qui réussissent, hein, et heureusement pour eux d'ailleurs. Mais t'en as plein, malgré tous leurs efforts, ils vont pas y arriver, ils vont pas arriver à atteindre ce qu'ils désirent atteindre. Et pour tous ces gens-là là, qui ont essayé, qui ont tout fait, qui ont combattu toute leur vie pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants, à leurs parents, à leurs proches, et qui n'ont pas réussi, mais qui au moins ont essayé. Mais pour tous ces gens-là, pour nos ancêtres, pour tout le monde, on se doit au moins d'essayer d'aller vers nos rêves, d'aller vers la vie qu'on désire. Tu vois cette petite voix là dans ta tête qui te dit souvent fais chier, j'en ai marre de ça. Ça, j'en ai marre de ça, j'en ai marre de faire ça, j'en ai marre de faire toujours les mêmes erreurs. J'ai pas envie de faire ça. Bah tu vois ça, j'aurais bien envie de le faire. J'ai envie de faire ça. Mais après tu retournes à ton quotidien parce que bon, il faut aller travailler, il faut faire ses courses, il faut faire le ménage. Et tu l'étouffes un peu cette pensée sans même la garder à l'esprit ou te la noter quelque part ou passer à l'action. Le truc c'est que justement cette habilité à écouter sa petite voix, c'est le truc le plus puissant pour aller vers la vie la plus alignée avec toi en fait. Parce que plus tu l'écoutes, cette voix-là, cette voix qui veut se faire entendre mais que toi tu laisses pas parler, qui te guide un peu. Je te parle pas de ton ego là, je te parle de cette petite voix c'est ton âme, c'est ton cœur qui parle.
C'est la vie en toi. C'est ta vie rêvée qui t'appelle. Tu sais, je suis tombé sur un truc là. Ça m'a fait tellement du bien cette vidéo et ça a tellement bien résonné avec moi. C'était tellement aligné avec ma vision du moment. Le mec, il a dit, tu vois, ce désir profond là que tu ressens parfois là, de changer ta vie, de faire des trucs incroyables, de passer à un stade supérieur ou de faire une chose tout simplement, hein, ce désir brûlant, ardent là. Bah ça, c'est pas juste une pensée ou une voix comme ça. Ça, c'est une chose qui t'appartient déjà, mais que tu dois aller chercher. Tu dois faire le pas vers cette chose-là. Ce désir brûlant là, tu vas l'atteindre. La question, c'est est-ce que tu vas faire le premier pas vers ce rêve, vers cette envie brûlante? Ou est-ce que tu vas encore une fois l'étouffer et te dire bon, je remets ça à plus tard. Là, j'ai ma série Netflix à finir. En fait, ce mec, sa théorie, c'est même que dans une autre dimension, cette chose, tu l'as déjà atteinte. Et la seule chose qui te sépare actuellement, là, de cette chose que tu désires tant, c'est le temps et le passage à l'action. C'est les deux seules choses qui te séparent de cette chose-là. Si tu passes à l'action, il te reste plus que quoi? Il te reste plus que le temps. Une fois que tu es rentré dans l'action, dans tout faire pour aller vers cet objectif, vers ce désir brûlant qui est au fond de toi depuis des années, et ben après, tu n'auras plus qu'à t'armer de patience, à pas lâcher. Et tout ce que tu as désiré là au plus profond de toi, et ben tu l'atteindras un jour ou l'autre. Si tu y crois assez, si tu vas assez vers cette direction, tu l'atteindras un jour. J'ai peut-être pas réussi à le transmettre aussi bien que lui dans la vidéo, c'est assez stylé comment lui il a réussi à le transmettre, mais j'ai essayé de l'expliquer avec mes mots. Mais en gros, ce désir ardent de changement de vie, là, il n'y a que le temps et le premier pas qui te séparent de ça. Et foi en l'avenir, et foi en l'univers, et foi en la vie. Fais juste ce petit premier pas. Il faut juste commencer. Et après, une fois que tu y vas, c'est qu'une question de temps avant d'arriver là où tu as toujours rêvé d'être. Crois-moi. Et foi un peu.